Aujourd'hui, nous continuons une série qui s'appelle La souffrance. Et c'est la deuxième partie de message que j'ai commencé à dimanche dernier. On parle sur la souffrance. Et oui, elle nous arrive. Oui, il y a beaucoup de moments de souffrance dans nos vies. On ne doit pas chercher ces moments, on ne doit pas aller vraiment pour vivre ces moments. Mais la Bible, plusieurs histoires, plusieurs personnes, plusieurs chrétiens vont nous rappeler que la souffrance, elle est quand même nécessaire pour plusieurs choses. Il y a un chrétien très connu, il y a longtemps, qui s'appelle Spurgeon, Charles Spurgeon. Il disait une chose, ceux qui vont jusqu'à les ténèbres les plus profondes de la mer, de la souffrance, sont ceux qui reviennent avec les plus belles et rares perles. Et ça, c'est vrai. Plusieurs fois, la souffrance nous permet de revenir avec des perles, avec des bonnes choses, avec un moment de croissance, avec un moment d'une vision plus claire. Et ce n'est pas que les chrétiens qui pensent comme ça. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu des expériences dans leur vie qui vont penser comme ça. Par exemple, il y a un écrivain russe que j'aime bien, c'est Alexandre, j'ai du mal à parler son nom de famille, mais Solzhenitsyn. Voilà. En français, c'est encore pire parce que je ne sais pas comment prononcer, mais c'est lui. Il a gagné le prix Nobel de la littérature. Peut-être que plusieurs d'entre vous le connaissent. Et il a dit une chose, en fait, parce qu'il a eu un moment de sa vie où il était mis en prison pendant la guerre, et même après, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec lui. Mais il a dit une chose, c'était quand j'étais dans la petite cellule de la prison que j'ai senti dans moi le bien pour la toute première fois. Ça m'a été révélé que la ligne qui sépare le bien du mal ne passe pas par des pays, ni des classes sociales, ni de partis politiques, mais dans chacun de nous, dans chaque cœur et par tous les cœurs de cette planète. Béni soit la prison dans ma vie. Ça, c'est fort, hein? C'est un commentaire de quelqu'un qui a vécu une expérience de souffrance dans sa vie, et quelqu'un de très connu, très intelligent, qui a vécu beaucoup de choses. Comment on dit son nom de famille en français? Solzhenitsyn. Voilà, c'est ça. C'est dur, hein? Et là, on voit qu'il y a plusieurs exemples qui vont nous montrer que la souffrance, elle est là. Et la souffrance pour nous servir aussi pour nous faire grandir, si on la voit d'une bonne façon. Et aussi, on a terminé dimanche dernier en donnant l'exemple pour nous les chrétiens ultime, le plus important, c'est Jésus. Jésus, dans le livre de Jean, il nous montre qu'il a choisi souffrir. Il a choisi passer par la souffrance. Jean, chapitre 10, verset 17-18, dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est lui qui a donné sa vie. Jésus a choisi de souffrir. Si on croit, plutôt nous chrétiens, si vous êtes chrétiens, si on croit que Jésus est vraiment le Tout-Puissant, est vraiment le Fils de Dieu, est vraiment celui que nous croyons être le plus important, le plus puissant de cette planète, bien sûr qu'on croit aussi qu'il pourrait tout simplement éradier la souffrance de la terre, éradier les problèmes, éradier les soucis, même le sien. Par contre, il a choisi, il a voulu faire. Il a voulu passer pour tout ça. Et il faut qu'on sache que ça nous montre beaucoup de choses. Elle n'est pas venue au hasard dans sa vie, la souffrance. Elle était là pour un but très clair. Et nous allons voir, dimanche dernier, nous avons commencé à parler de ça, et nous allons partager un peu d'où ça peut venir, la souffrance, et un peu à quoi ça peut servir, les moments de souffrance. Parce qu'ils sont là. Et je vous invite, si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas là, sur notre site web, église-bonne-nouvelle.fr, il y a le message là-bas de dimanche dernier. C'est la première partie de celui-là. Et on va continuer, parce que finalement, si vous faites partie de cette communauté, vous savez, nous sommes en train de suivre une grande série, en fait. Et ça nous prend déjà 1 année et demie. Nous parlons un peu sur le même sujet derrière chaque détail. Et ce sujet s'appelle le plaisir. Mais comment, pasteur, comment, Gustavo, on va
Tu me dis qu'on parle de plaisir. Si on parle de la souffrance, c'est bizarre, c'est paradoxal, il n'y a pas, et c'est pas logique. Comment on va avoir à réussir, comment on va réussir à parler du plaisir dans la souffrance? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose que ça peut nous arriver? Quelle est la relation entre la souffrance et le plaisir? Et c'est là, c'est tout à fait ça que nous allons partager ce matin. C'est la troisième partie du message qui a commencé dimanche dernier. D'où ça peut venir, on a vu dimanche dernier. À quoi ça peut servir, on a vu dimanche dernier. Et comment, ou sinon, est-ce que nous pouvons trouver le plaisir dans tout ça? Et voilà, c'est sur ça qu'on va partager ce matin. Parce que finalement, le plaisir, le bonheur, nous tous, on a le droit de rechercher. Quand j'étais petit, j'ai entendu plusieurs choses dans des églises qui disaient que le chrétien n'a pas le droit de vivre une vie de plaisir. Le plaisir, il était toujours lié au péché. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça alors que j'étais petit, mais comme j'étais petit, je ne pourrais rien dire. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi je ne peux pas chercher le bonheur, chercher le plaisir? Et finalement, je me suis aperçu que oui, et je défends à fond cette direction. Parce que oui, nous pouvons chercher le plaisir. Il faut juste savoir que le plaisir, selon la Bible, il est partout. Et le plaisir, selon la Bible, il est aussi dans les périodes de souffrance qu'on peut vivre. Il faut savoir, et c'est ça qu'on va voir en fait. On va lire plusieurs textes bibliques, encore une fois, ce matin. Si vous avez envie juste de les noter et après lire à la maison, vous pouvez le faire. Si vous avez envie après, tout sera en ligne sur le site. Si vous avez envie de revoir, réécouter le message aussi, ça sera un grand plaisir. Bon, il faut savoir que le rapport plaisir-souffrance, c'est celui-là, c'est ça. La souffrance est le sacrifice du plaisir chrétien. La souffrance, selon la Bible, selon Jésus, elle devient le sacrifice du plaisir chrétien. C'est ça en fait. Il faut savoir qu'il s'agit d'un grand mystère. Nous avons parlé de ça dimanche dernier. On n'a pas toutes les réponses. Moi-même, comme vous le savez, vous qui êtes là, j'ai croisé un moment de souffrance dans ma vie personnelle, dans ma famille au Brésil. Ça nous arrive. Je ne cherche pas ça. J'espère que toutes nos vies, si on fait la balance, si on met sur la balance le moment de joie, le moment de bonheur, de joie plutôt, soit plus grand que le moment de souffrance, mais elles sont là. Et je suis en train de vivre ça. Je n'ai pas de réponse à ce que je suis en train de vivre au sein de ma famille. Mais, en même temps, quand on voit avec un regard biblique et chrétien et de ce qui est vraiment important, là, nous allons réussir à comprendre un peu plus le pourquoi et comment traverser ça. Alors, il y a des textes assez grands que je vais lire. Je m'excuse d'abord pour mon français parce que la lecture, c'est mon point faible encore. Parce qu'il y a toujours des prononciations, voilà. Mais on va y arriver. Alors, le livre de Philippiens, c'est Paul qui dit en fait à son église, il parle sur la souffrance. Moi aussi, dans le chapitre 3, verset 4, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, j'ai le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. On s'arrête là pour qu'on puisse continuer. Il a expliqué un peu toute sa vie. Voilà. Si vous avez, il disait un peu ça, si vous pensez que la chair, notre vie, peut nous donner un exemple, regardez la mienne.
Moi, j'étais juif, je suis né dans une famille, j'ai vécu, j'ai suivi toute ma traduction, et toutes ces choses que je devais faire, je les ai faites. Pourtant, au bout d'un moment, j'ai tout arrêté, j'ai complètement changé. Et là, il y a un but. Afin de gagner Christ. Il y a un but vraiment clair. Et là, il continue. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Alors, il y a un prix. Il dit même que je ne suis pas encore là. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Pour remporter le prix, celui qui est le plus important de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est tellement important pour nous les chrétiens. Parce que tout ce que nous faisons dans cette vie, nous pensons que le bonheur, c'est la réussite dans cette vie. Et nous la cherchons de plusieurs façons. Et écoutez bien, ce que je vais dire, ce n'est pas du tout un manque de responsabilité. Parce que je sais que moi-même, j'ai fait ça. Nous la cherchons en essayant d'avoir des plus beaux diplômes de la planète, le master, le doctorat, le postdoc, tout ça. Et là, on va penser, ouais, je vais réussir avec ça. Nous cherchons le bonheur en essayant d'avoir beaucoup d'argent plusieurs fois pour aussi donner une bonne vie à notre famille, à nos proches. Nous cherchons partout. Et finalement, nous voyons que tout ça, c'est rien. Et normalement, c'est des personnes qui les ont, parce que quand elles n'ont pas, elles sont toujours à la recherche. Mais quand elles arrivent vraiment à la position de se dire, ouais, j'ai tout ça. Là, finalement, plusieurs d'entre elles vont s'apercevoir que c'est rien. C'est là où on voit, par exemple, des joueurs de foot, des célèbres, de célébrités partout dans le monde en train de se plaindre de la même chose. Ma vie, elle devient un vide parce que je ne peux plus faire confiance à mes amis. Ils sont vraiment venus vers moi à cause de ce que j'ai, pas de ce que je suis. Et finalement, elles vont plusieurs fois dans la dépression. Imaginez-vous, un jour, je lisais un peu l'histoire de Brad Pitt, l'acteur américain. Bien sûr que vous le connaissez. Mais je lisais un peu son parcours, son histoire. Et regardez, c'est Brad Pitt, hein? C'est pas n'importe qui. Il est beau quand même. Moi, je disais à Dalila, je pourrais avoir un tout petit pot de Brad Pitt pour toi, mon amour. Ça serait bien. Et je pense que ça allait faire plaisir. Mais bon, c'est pas Dieu m'a donné Gustavo, pas Brad Pitt. Et finalement, je lisais son histoire. Et là, il s'est marié avec qui? Angelina Jolie, encore. Ah là là, c'est le beau avec la belle. C'est pas The Beauty and the Beast, c'est The Beauty and the Beauty. Et là, il s'est marié. Et c'est la joie parfaite. C'est le bonheur, c'est la richesse, c'est la célébrité. Et finalement, je commence à lire une période qu'il a croisée, mais c'était le pire de cas de la dépression. Il disait qu'il cherchait partout la joie et qu'il ne la trouvait pas. Dans des drogues, dans des homosexualités, de la danse, de tout ce que vous pouvez imaginer. Il a cherché, parce que finalement, il avait tout, il n'avait rien. Comment ça se fait que Brad Pitt, beau comme il est, n'arrive pas à voir une telle chose? Et là, on voit très clairement que ça dépasse notre vie. Plusieurs fois, nous sommes en train de chercher ça et pouf. Et là, on voit très clairement quel est le but. Mon but, et le but de tous les chrétiens doit être de gagner Christ. Paul, il dit, tout ce que j'ai désisté, tout ce que c'était un gain, et que ça est devenu une perte, il y a une cause. Ce n'est pas parce que je suis fou. Et j'ai quand même envie d'avoir quelque chose. J'ai un but. C'est bien d'avoir des buts dans la vie. Mais des bons buts. Et finalement, quand on voit ça, on voit très clairement que le sacrifice
devient compréhensible. Parce que nous voyons la fin. Par exemple, moi, je joue de la musique. En tant que musicien, je sais bien qu'il faut étudier son instrument. Il y a un batteur, et moi je suis batteur, un batteur américain qui s'appelle Dennis Chambers. C'est un batteur hyper connu et hyper fort. Et une fois, il était interviewé par une émission, c'est difficile aujourd'hui, par une émission télé. Et la personne lui posait la question, quelle est la magie de ta musicalité? Quelle est la magie de tout ce que tu fais? C'est incroyable, c'est hors de l'humanité. Il n'y a pas de magie. Il a dit, faites ce que j'ai fait avant et vous allez avoir probablement le même résultat. Et là, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avant? Alors, vous me connaissez aujourd'hui, le Dennis Chambers est super connu. Mais quand j'étais adolescent, pendant que tous mes amis allaient à la plage, tous mes amis allaient se baigner, allaient jouer au foot, machin, pas tout à fait au foot, peut-être au foot américain, mais pas au foot. Ils allaient, moi, j'étais assis sur ma batterie, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures par jour, tous les jours, non-stop, et finalement, voilà, je suis devenu qui je suis. C'était grâce à tout le sacrifice que finalement, je suis devenu Dennis Chambers. Et ça, c'est vrai. Quand on voit dans le sport, on voit ça partout. On voit dans les Jeux olympiques, c'est drôle parce parfois, on ne s'aperçoit pas de ce que ces athlètes sont en train de vivre pour arriver à faire ce qu'ils font dans 30 secondes. On regarde 30 secondes de leur vie. Et parfois, ils arrivent en deuxième place. Et là, ça a l'air très facile. On voit des nageurs. Ça a l'air très simple ce qu'ils font. Et comment il n'a pas gagné? Et finalement, on ne s'aperçoit pas de toute sa vie, tous les moments de souffrance qu'ils ont eus, tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour arriver à être qui ils sont. C'est logique, c'est vraiment logique, le fait de sacrifier une chose quand nous avons un but très clair. C'est vraiment logique. Et dans la vie chrétienne, c'est ça. Si notre but il est clair, là, le sacrifice passe par la souffrance. La souffrance devient un sacrifice. Ça veut dire, je souffre, oui. Il y a des moments de souffrance, oui. Je pourrais me débrouiller autrement, peut-être, dans cette vie, mais je ne vais pas les faire parce que j'ai un but beaucoup plus grand que cette vie. Et le sacrifice, c'est la souffrance. Je la croise et je suis là. Et j'essaie de comprendre. Pour plusieurs fois, peut-être, on va dire comme Alexandre, béni soit la souffrance, parce que j'ai pu grandir. Peut-être certaines fois, on va dire non, je ne comprends pas du tout pourquoi la souffrance, mais mon but, il est là. Moi, dans mes exercices de batterie, il y a des exercices très, 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 très nuls. Des choses qu'on doit faire et répéter, 30 fois, 50 fois, et c'est toujours la même chose. Ça ne sert à rien. Bien sûr que ça sert à plusieurs choses. Mais ça a l'air de ne pas servir à rien. Mais finalement, quand on voit après, c'est toutes les bases que nous sommes en train d'avoir. Un jour, je m'appelle comme si c'était aujourd'hui. C'était assez bizarre parce que je n'avais jamais pensé que ça serait possible. J'étais en train de bosser sur la batterie. J'avais 16 ans, 17. Dans une chambre fermée, tout fermé, en plein été à Rio avec la plage juste à côté. Et voilà, j'étais là-bas, tac, tac, les mêmes exercices, les mêmes. Finalement, je me suis endormi. Et je me dis, mais comment on peut s'endormir en jouant la batterie? C'est pas possible. Oui, c'est possible, ça dépend de ce que tu fais. Si c'est nul, oui, tu peux dormir. Et j'étais pas. Et après, je me suis éveillé. Qu'est-ce que je fais? C'est bizarre. Je pourrais être à la plage. Et bon, c'est important, encore une fois, le fait de placer les buts dans le bon endroit. Et encore une fois, je vous dis la même chose que je vous ai dit dimanche dernier. C'est là où on doit évaluer notre foi. Aujourd'hui, on a plusieurs églises. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui sont en train de parler de Jésus. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui sont en train de faire leur vie, malheureusement, en parlant de Jésus et de devenir richissime. Je ne suis pas contre la richesse. Hein. La richesse, elle peut devenir une chose super bonne, mais ça dépend d'où elle est placée. Mais aujourd'hui, on a des intérêts qui sont vraiment au-delà de ce que la Bible nous montre.
Et plusieurs fois, nous sommes en train d'aller dans des églises. Et ça fait des années qu'on est dans des églises, mais on évalue le but final, en fait. Toujours, je disais ça à Rio. Parce que là-bas, ça faisait un bon moment que j'étais pasteur dans la même église. Et je lui disais la même chose. Écoutez, si vous êtes là à cause de moi, de mes petites blagues, parfois elles sont bonnes, parfois pas du tout. Si vous êtes là à cause de ça, pour la bonne communauté que l'on est en train de former, c'est bien. Mais c'est dommage quand même. Parce que un jour ou l'autre, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez voir que ça sera toujours les mêmes blagues, les mêmes personnes, qu'on est tous limités, on a tous nos défauts, et finalement, vous allez partir. Si vous n'êtes pas là, parce qu'il y a un vrai but, une vraie chose qui dépasse la limitation de cette belle communauté que nous avons, c'est dommage. Parce que quand vous arrivez dans des moments, de souffrance, vous allez peut-être se sentir seul, abandonné, sans personne pour vous aider. Peut-être vous allez juger les autres et vous dire, ouais, l'église, elle n'est pas assez bonne, elle n'est pas assez belle. Ouais, j'arrête avec cette histoire. Il faut toujours placer notre foi dans les bons buts. Quel est le bon but? Qu'est-ce que peut faire que la souffrance soit finalement un bon sacrifice? Le but final. Jésus et sa gloire, sa résurrection, l'éternité avec lui. Nous venons de chanter Dieu dans toute ma vie. Dieu dans mon être, Dieu dans mon travail, Dieu dans mes rêves, Dieu dans tout. Il y avait beaucoup de paroles. Dieu soit tout en moi. Finalement, quand on commence à vivre ça, on commence à avoir du vrai plaisir partout. Dans des moments de joie, dans des moments de souffrance aussi. Partout. On va arriver à vivre une vie de bonheur, de plaisir. Et je suis vraiment tellement honnête avec moi-même. Quand nous souffrons, c'est difficile de trouver le plaisir. Mais quand on voit le sacrifice, là, ça devient plus logique. D'accord. Je ne comprends pas très bien. Et je ne vais pas chercher ça. Mais finalement, je suis en train de croiser cette situation. Et finalement, si je vois un but final qui dépasse tout ça, ok, c'est valable. C'est bon. Je vais continuer. Finalement, Paul, il continue en fait. Il a envie de gagner à Christ, mais il y a plus de choses, plus de détails. On va lire aussi en Philippiens chapitre 1, versets 21 à 25. Car Christ est ma vie. C'est la même lettre qu'il a écrite à la même communauté. Car Christ est ma vie. Et la mort devient un gain. Mais, un gain, c'est ça? Oui. Voilà. Mais, s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, c'est que de beaucoup est le meilleur. Regardez bien ce texte. D'abord, il dit, j'ai tellement envie de m'en aller. Parce que j'ai compris quel est le but, quelle est la prime, quelle est la grande victoire. Depuis le jour que j'ai compris ça, c'est bon, j'ai envie même de partir tout de suite. La mort devient un gant. C'est fou, parce que moi, je n'ai pas envie de mourir. Et après, il dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Alors, il y a deux choses dans ce qu'on vient de dire. La première, il y a une prime. Oui, la prime, la plus parfaite, la victoire, la chose que nous désirons, au moins nous devons désirer, c'est la victoire, c'est la vie avec Christ, c'est la vie éternelle. Moi, si nous sommes chrétiens et si nous ne croyons pas forcément à ça, il faut réévaluer notre foi. Parce que c'est ça la prime. La prime, la chose la plus belle qui va vraiment, vraiment nous faire vivre une vie chrétienne, c'est celle-là. Rien d'autre va nous faire vivre une vie pour toujours, une bonne vie chrétienne. Sauf la prime finale. Ça ne sera pas la bonne musique d'une église qui va nous faire ça.
Ça ne sera pas la grande communauté qui va nous faire ça. Ça ne sera pas le fait d'avoir des choses assez cool, des programmations. On va partir en Belgique, ah, c'est bien. Ça ne sera pas ça qui va nous faire vivre la beauté de l'Évangile. Ça sert avoir connaissance et croissance, croyance, dans la prime finale. Mais il y a deux choses. Il y a la deuxième, il y a la couronne. La prime, c'est la vie avec Christ. Mais la couronne, elle est démontrée au travers le frère et sœur qui sont avec nous. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4, il continue le texte, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, vous êtes ma joie et ma couronne. La prime, elle est dans le ciel, mais la couronne, elle est là parmi nous. Et c'est pour ça qu'on a eu une petite conversation, moi et Josué, ce matin. Et c'est pour ça que je suis un défenseur d'une église. Alors que nous avons plusieurs défauts. Les églises, elles sont tous avec des défauts, à commencer par moi-même. Si je trouve une église parfaite, si j'arrive, elle commence à être, elle ne sera plus parfaite à cause de moi, en fait, parce que moi, je ne suis pas plus parfait. Je ne suis pas parfait. Mais, voici le mystère de l'église. Pourquoi l'église? Nous pourrions aller tout seuls vers le ciel. Aujourd'hui, avec l'Internet, la technologie, nous pourrions célébrer Jésus à la maison. On peut même choisir quel pasteur j'ai envie d'écouter aujourd'hui, quel message, quel sujet. Ah non, là, c'est pas bien, je change. On peut tout faire aujourd'hui. Par contre, le mystère d'une église s'y trouve aussi dans le sacrifice et dans la prime du plaisir chrétien. C'est la couronne dont Paul lui parle. C'est la couronne qu'on va gagner, nous tous, en expérimentant ce style de vie communautaire. Pendant beaucoup de temps, j'ai pensé à mon ministère, en fait. Je voyageais beaucoup en tant que musicien au Brésil. Avant, avec de la musique pas chrétienne, j'ai joué avec plusieurs personnes. Et après, je suis devenu un musicien chrétien au Brésil. J'ai joué avec plusieurs musiciens chrétiens. C'était super bien. J'ai voyagé, j'ai connaissé toutes les villes, tous les États du Brésil. Et on était dans des bons endroits, parfois pas tout à fait, mais normalement oui. Et finalement, je me suis aperçu, mais je suis en train de... Et là, j'étais dans des églises. Chaque dimanche, j'étais dans une église, parfois 2, parfois 3. Pendant les week-ends, parfois, on était dans 4 églises différentes. Et finalement, j'ai commencé à voir, mais c'est pas une communauté, ça. Je suis partout, mais en même temps, je suis nulle part. Je suis partout, je suis en train de vivre beaucoup de choses, mais finalement, je suis nulle part. La vie en communauté, elle est aussi une couronne qu'on peut gagner et qui va transformer même les moments de souffrance dans des moments de joie parce que on va pouvoir compter avec nos frères et sœurs. On va pouvoir compter avec l'aide, avec la prière, avec même le simple fait de pleurer ensemble. On va pouvoir compter avec ça. Ça, c'est tellement fort. Il faut savoir qu'on doit souffrir, oui, mais pour la cause correcte, la bonne. Le sacrifice, il est valable, il est compréhensible, si le but final, il est bon. S'il n'y a pas un but final, s'il n'y a pas un bon but final, le sacrifice, finalement, il ne sert à rien. Je reviens à mon petit univers, c'est plus simple de parler de ma vie parce que je trouve des illustrations très claires et je vous encourage même, dans vos métiers, dans ce que vous faites, à voir comment Dieu il est en train d'agir. J'ai pu voir au travers de la musique et je suis sûr qu'au travers de votre travail, comme on vient de chanter, Dieu dans mon aide, Dieu dans mon travail, vous allez voir toute la Bible. Par exemple, le sacrifice, il est un sacrifice. Si on est en train de sacrifier quelque chose, ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre de la priorité, peut-être un peu d'argent, peut-être de choix. Au lieu de faire ci, je vais faire cela. Mais il y a toujours une phrase qui nous dit « La pratique nous ramène à la perfection ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. Parce que la bonne pratique nous ramène à la perfection.
pas tous les pratiques. Je vous donne un exemple. J'étais prof de musique. Et quand j'avais mes élèves, niveau basique, c'était la pratique des exercices assez nuls. Mais si je les donne les mauvais exercices, peut-être qu'ils seraient doués pour les pratiquer, ils allaient sacrifier toute leur semaine et tout leur mois en train de bosser sur des exercices, mais finalement, ce n'était pas les bons. Et finalement, ils allaient devenir des musiciens faibles dans certains points parce que la technique, elle n'était pas la bonne. Le sacrifice, finalement, il n'a pas servi à grand-chose. C'est tellement important parce que parfois on arrive dans des églises et surtout quand on parle sur la souffrance, parce que c'est un sujet pas tout à fait terrible, et moi en tant que pasteur je n'aime pas beaucoup en parler parce qu'on n'est pas souffrir, mais elle est là. Et finalement, parfois le légalisme des chrétiens, les choses qui vont nous faire essayer de vivre la loi et de dire si ça, fais pas ci, fais pas ça, vont nous dépasser, nous déborder des choses parce que finalement on sera en train de sacrifier des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Par exemple, une fois j'ai joué au foot à Rio dans une église. Il y avait un terrain de foot derrière l'église qui faisait partie de l'église en fait. L'église appartenait à l'église. Et là, juste à côté, il y avait un garage de bus. Et finalement, on était en train de jouer au foot. Plusieurs fois, le ballon, il finissait par là, dans le garage de bus. Et finalement, toujours, c'était la même histoire. On était tous des gamins, adolescents. On allait demander au gardien du garage, non, est-ce qu'on peut rentrer pour chercher le ballon? Oh oui, normalement, ils étaient sympas, sauf un jour où nous sommes tombés sur un chrétien. Et là, je suis tombé sur un chrétien, il était le gardien du garage. Et finalement, je suis arrivé, désolé, messieurs, le ballon, il est là. Est-ce qu'on peut rentrer pour récupérer le ballon? Mais le ballon? Mais vous étiez en train de jouer où? À l'église, juste à côté. À l'église? Mais vous êtes chrétien et vous jouez au foot? Et je dis, oui. Mais non, c'est interdit. Mais comment? Oui, le foot, c'est l'œuvre du diable. Je dis, mais comment? Oui, le ballon, là, non, on ne peut pas jouer au foot si on est chrétien. Non, j'ai pas du tout compris. Mais il était furieux. Il était vraiment en colère. Et comment ça se fait que vous jouez au foot dans une église? Je dis, désolé, on était en train de jouer au foot. Et finalement, après ça, j'ai commencé à voir comment on arrive à sacrifier des choses qui finalement ne sont pas tout à fait des bonnes choses. Vous voyez, c'est les mauvais exercices. Parce qu'il était en train de voir la vie terrestre comme le but final et pas la vie avec Christ. Donc, la joie ne se trouve pas dans la souffrance. La joie ne se trouve pas dans la souffrance. Il faut qu'on sache ça parce que sinon on va se culpabiliser. Ah, mais je souffre, le pasteur me dit que je dois trouver le plaisir, je le trouve pas. C'est normal. Parce que moi non plus, je ne trouve pas le plaisir dans la souffrance. La joie, elle ne se trouve pas dans la souffrance. Mais elle se trouve dans la récompense qui vient après. C'est ça le mystère, en fait. Encore une fois, un texte assez long pour nous expliquer tout ça. 2 Corinthiens, c'est encore une fois Paul qui nous dit, et nous allons finir bientôt, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, pourtant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Vous voyez, il a souffert, il a dit, nous souffrons, oui, nous avons des détresses, mais pas de désespoir. Nous avons la persécution, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais pas perdus. Pourtant, toujours, avec notre propre corps, la mort de Jésus, pour aussi avoir la prime de la résurrection. Toujours, avec un but très clair et beaucoup plus grand que celui que nous trouvons avec notre travail, avec l'argent qu'on pourrait aussi avoir. Un jour, je me posais la question, si j'ai beaucoup d'argent, qu'est-ce que je fais avec?
Plusieurs choses, bien sûr, mais finalement, j'ai commencé à penser vraiment à ça. La vie, elle devient limitée alors qu'on pense qu'elle va devenir illimitée. Non, elle devient limitée parce qu'on a tout acquis. Et finalement, on s'aperçoit que c'est très peu. Mais là, quand on voit ça, c'est clair que la joie, elle vient pour après. Et pour finir, l'exemple majeur, toujours, moi j'aime beaucoup parler de plusieurs personnes, de cas, des histoires, mais il y a un exemple, le plus important. Tout est centré vers lui. Toute notre vie chrétienne doit être basée sur sa vie. C'est l'exemple de Jésus. Ce n'est pas mon exemple. Parce que moi, Gustavo, peut-être que je peux avoir des moments de souffrance et peut-être que je peux aussi me sentir perdu dans ça parce que je suis limité dans ma vie. Ce n'est pas parce que nous sommes pasteurs que nous sommes plus importants ou plus intelligents, pas du tout, bien le contraire parfois. Nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu. Et finalement, il faut chercher le bon exemple, celui qui ne rate pas, celui qui est toujours le bon. Alors, le livre de Matthieu, c'est la façon avec laquelle Matthieu a trouvé pour décrire la vie de Jésus. Il nous raconte la prédication, le message, on peut appeler ça comme on veut, mais à mon avis, le plus important de Jésus, c'était le sermon sur la montagne. C'était là où il a tout dit. Si la Bible disparaît de la planète, et si quelqu'un vous pose la question, choisissez un petit morceau de la Bible pour que vous puissiez la voir pour toujours. Et je vous encourage, choisissez le sermon sur la montagne. Il y a tout là-bas, tout. Si vous comprenez bien ce qui est écrit là-bas, c'est bon, je vous assure. Et finalement, Jésus nous dit heureux, le vrai bonheur, la vie heureuse, heureux, Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que voilà la réponse, parce que votre récompense sera grande. Quand? Demain, aujourd'hui, dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. C'est fou ça. Comment on va devenir heureux dans une persécution, dans un problème, dans des gens qui vont parler des choses que je n'ai pas dit? La récompense, elle vient après la souffrance. Et c'est ça qu'on doit retenir pour qu'on puisse vraiment savoir que nous sommes joyeux et nous avons le bonheur. Et finalement, si on pense à ça, finalement, nous sommes les peuples les plus heureux de la planète, en fait. Si on croit vraiment à ça, si on vit vraiment ça, si on commence à voir pourquoi nous devenons le peuple le plus heureux. Tout simplement parce que dans les moments de joie, on est heureux, bien sûr, j'espère. Moi, je suis très heureux. Et là, nous tous, avec toute la planète, on fait la chorale dans la même direction. Mais dans les moments de souffrance, où pas forcément toutes les personnes seront heureuses, nous aussi, on va réussir à être heureux. Parce que finalement, on va voir que c'est le sacrifice et qu'il y a quelque chose après. Malheureusement, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer. J'espère pas beaucoup. Comme j'ai dit encore une fois, je n'aime pas la souffrance. Je ne pense pas qu'on doit souffrir tous les jours. Je ne pense pas qu'on doit chercher la souffrance. Mais si elle arrive, nous devons la comprendre de cette manière. Et nous devons prier de cette manière. Et quand nous expérimentons le grand mystère, et nous allons chanter encore une fois, j'aimerais bien inviter Pierre pour chanter encore une fois ce dernier chant. Au début, on a dit qu'il s'agit d'un grand mystère, la souffrance. On ne comprend pas. Mais finalement, la Bible nous dit le mystère, Colossiens chapitre 1, caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi tous. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le grand mystère se trouve là. Si nous avons Christ comme le vrai espoir, si nous avons Christ comme le but final, si notre vie chrétienne, elle est vraiment chrétienne, et pas tout simplement, petite, mais chrétienne pour de vrai, nous
nous serons un peu plus sûrs de croiser la vallée de l'ombre de la mort et de dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis là, mais je suis sûr que tu es avec moi. Je suis sûr que tu es là à mon côté. Et si vous croisez un moment de souffrance dans vos vies, au niveau familial, au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau de la santé, peut-être que c'est le cas. Il faut savoir qu'il s'agit d'un sacrifice, oui, mais choisissez de rester auprès de celui qui peut vous montrer quel est le but final. Choisissez le côté de la dépendance. Choisissez le côté de chanter, de vivre plutôt, ce que nous venons de chanter tout à l'heure. Dieu, sois tout en moi. Dieu dans mon travail. Dieu dans mes rêves. Dieu dans mes espoirs. Dieu dans mon argent. Dieu dans ma famille. Dieu dans mon mariage. Dieu dans ma société. Dieu dans mes soucis. Et Dieu dans ma souffrance. Dieu soit tout en moi, car tu es l'espoir de la gloire. Dieu dans tout mon être, dans ce que je suis, Dieu dans mon éveil, Dieu dans mon sommeil, Dieu dans mon repos, Dieu dans mon travail, Dieu dans mes pensées, Dieu dans mes paroles. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi. Dieu dans mes espoirs, présent dans mes rêves, Dieu dans mes regards, Dieu dans mes attentes, Dieu dans mon bonheur, présent dans mes pleurs, Dieu dans mes souffrances et dans ma guérison. Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi, Dieu soit tout en moi. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, espoir de gloire. Oui, tu es tout pour moi, Jésus. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Oui, tu es tout pour moi, 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 Jésus tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus tout pour moi. Dieu dans mes espoirs, présent dans mes rêves, Dieu dans mes regards, et Dieu dans mes attentes, Dieu dans mon bonheur, présent dans mes pleurs, Dieu dans mes souffrances et dans ma guérison. Dieu soit tout en moi, 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 oui, soit tout en moi, Christ en moi.
espoir de gloire. Oui, tu es tout pour moi, Jésus. Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espoir de gloire. Oui, tu es tout pour moi, 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 Jésus tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus tout pour moi. Espoir de gloire, Christ en moi, espoir de gloire, Christ en nous. Merci Seigneur parce que tu fais de nous d'abord on est tes enfants, merci parce que tu nous rappelles que tu es notre espoir. Christ en nous, l'espoir de gloire. Peu importe ce que nous vivons, nous voulons être attachés à toi et à toi seul. Nous voulons demeurer en toi, dans ta parole. Merci Seigneur pour ce que nous avons entendu ce matin, merci pour ce que ta parole nous dit. Et nous voulons dire oui et amen à ton œuvre dans nos vies. Nous disons oui et amen à ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Oui et amen à ta parole. Christ en nous, l'espoir de gloire. Christ en nous, l'espoir pour ceux qui sont autour de nous. Christ en nous, l'espoir de ce monde. Avant de finir, en fait, nous allons prier juste encore une fois. C'est pas facile de trouver la joie dans les moments de souffrance. C'est pas facile. Si vous voulez prier pour ça, notamment pour ça, je vous encourage à fermer vos yeux. Si vous voulez vous lever, on pourrait tous nous lever parce qu'on va finir le culte tout à l'heure. Et on va prier pour ça, tout simplement. Examinez-vous, chacun de vous, vos cœurs. Et s'il y a des moments, si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, si c'est le cas, on va prier pour votre vie en ce moment. Pensez à tout ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est pas facile. C'est pas facile de trouver la joie dans tout ça. C'est pas agréable. Mais nous allons prier pour que le but, le Seigneur, nous montre la joie. Pour que le Seigneur nous permette de voir que la joie, elle est là et elle dépasse tout cela. Une des façons aussi de souffrir, qui est biblique, c'est le fait de souffrir pour les autres. C'est ça le mystère de l'Église. Quand on pleure avec les autres, quand on se réjouit avec les autres. Ça, c'est biblique. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va juste tout simplement prier avec vous, avec moi. Moi, je suis un peu. Et on va laisser Dieu diriger nos vies. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour chaque personne qui est là. Seigneur, merci pour cette église. Merci pour cette communauté qui est en train de grandir, qui est en train de vivre une chose tellement belle. Merci parce que nous pouvons parler librement de ta parole, de la Bible, même dans des sujets qui ne sont pas tout à fait agréables, comme celui de la souffrance. C'est beaucoup mieux de parler de la mission, de la joie, de la victoire. Mais la souffrance, elle nous arrive de temps en temps. Et c'est ça, Seigneur, en tant que ton Église, en tant que pasteur de cette communauté, je suis là devant toi pour prier et pour pleurer
avec mes frères et sœurs qui sont là et peut-être qui sont en train de croiser un moment délicat. Seigneur, ce n'est pas facile de trouver la joie quand nous sommes dans les ténèbres. Ce n'est pas facile de chanter ça quand nous sommes dans le rien, dans le vide, dans le noir. Et ce que je te demande, Seigneur, c'est de venir. Parce que ce n'est pas cette église, ce n'est pas l'église Bonne Nouvelle, l'espoir de la gloire. Ce n'est pas le pasteur Gustavo, ce n'est pas la bonne parole, ce n'est pas la bonne musique, mais c'est toi. Tout est en toi. Que tu sois vraiment tout en nous. Donne-nous un cœur nouveau ce matin. Donne-nous un cœur qui va nous permettre de sentir ta joie. Donne-nous un cœur qui va nous permettre de sentir que tout cela, c'est moins important que ce que tu es en train de préparer pour nous. Donne-nous l'assurance de la vie dans ta présence. Donne-nous l'assurance de la vie avec toi. Nous te prions, Seigneur, qu'en sortant d'ici, nous puissions vraiment vivre une semaine de joie. Comme Néhémie a parlé à son peuple qui croisait un problème, un défi, il disait, ne vous inquiétez pas, car la joie de l'Éternel, c'est votre force. Seigneur, que ta joie puisse venir ce matin, nous fortifier. Si nous sommes là en train de croiser les problèmes, croiser les difficultés, que ta joie soit parmi nous. Que ta joie soit la chose la plus belle, la plus agréable, l'Éternel, comme elle est. Nous croyons que tous ces sacrifices est fait parce qu'il y a un but final tellement glorieux, tellement beau, tellement important, que c'est ta présence. C'est le gain que nous avons en toi. Ta résurrection nous a donné accès et la joie de vivre ça. Merci Jésus, qu'on puisse sortir d'ici en nous rappelant jour après jour, Seigneur, c'est ta joie. Seigneur, c'est ton bonheur. Seigneur, c'est ta présence qui dépasse la souffrance. Au nom de Jésus. Amen.